Takis Candice, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, je rappelle, vous êtes un ancien de TF1. Vous avez notamment piloté pendant près de 10 ans les programmes de la première chaîne française et vous aviez rejoint en 2008 le groupe Lagardère. Depuis le mois d'août dernier, vous avez succédé à Arnaud Moulinier à la présidence de Lagardère Entertainment, donc une filiale dédiée à la production audiovisuelle. Je crois que c'est le deuxième producteur audiovisuel en France qui fédère une quinzaine de sociétés. Et pour évoquer votre actualité et celle du MIPCOM, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. Ce sera du 4 au 8 octobre, donc il va se tenir à Cannes. C'est le marché international des programmes et contenus audiovisuels. C'est, on va dire, le rendez-vous incontournable de votre profession. Qu'est-ce que le producteur comme vous va chercher, va faire concrètement sur ce marché international? Effectivement, le MIPCOM et le MIP, 2 fois par an, donc un au printemps et l'autre à l'automne, sont les 2 grands rendez-vous qu'on a, nous, avec les acteurs internationaux. Et c'est vraiment là-dessus pour laquelle on se déplace, c'est-à-dire qu'on a une activité de production, on est le premier producteur français, et aussi de distribution. Donc c'est surtout l'équipe de distribution qui descend parce qu'elle a évidemment des programmes à vendre aux acheteurs internationaux. Et puis l'équipe de production, si elle a des montages de coproduction à monter, des discussions, rencontrer les diffuseurs étrangers, les coproducteurs éventuels de nos programmes. La difficulté est la suivante, c'est qu'aujourd'hui le MIP se fait à 98% autour de programmes en langue anglaise, anglo-saxon donc. C'est pas forcément un avantage pour les Français. Les Français, c'est un peu compliqué puisque pendant 20 ans, les quotas ont bloqué la situation. Ils ont été certes tout à fait profitables pour le métier de la production, mais en même temps, ils ont obligé les chaînes à produire exclusivement en langue française. Or, c'est quand même très très dur à l'époque déjà d'exporter et aujourd'hui encore plus puisque maintenant il y a un échange qui se fait vraiment autour de la langue anglaise et des programmes de langue anglaise. Alors on a vu les chaînes de télévision publier leurs résultats sur le premier semestre. On voit un certain regain, rebond des recettes publicitaires des grandes chaînes. Est-ce que d'une certaine manière ça a relâché, redesserré les taux qui pesaient, qui serraient largement les budgets de production et donc qui touchaient des sociétés comme les vôtres ou pas? Oui, certainement. Primo, la crise a été profonde. Et aujourd'hui, on a regagné du terrain. On n'a pas regagné tout le terrain. On n'est pas revenu au niveau d'avant la crise. Moi, je ne suis pas une chaîne de télévision. Ce que je peux vous dire, en tout cas, on voit que dans le métier des médias, et notamment de l'audiovisuel, tout le terrain n'a pas été regagné. Entre-temps, les chaînes, évidemment, ont fait des efforts, notamment sur les coûts de structure, mais aussi sur les coûts de production. Et donc, nous sommes, effectivement, très attentifs à ce que la publicité revienne, parce qu'il y a des quotas qui sont calculés sur le montant de la recette publicitaire. Et évidemment, pour nous, ça va donner de l'espace et en tout cas un peu d'oxygène supplémentaire. Il y a un vrai ballon d'oxygène aujourd'hui quand même sur les budgets de production. Oui, mais en même temps, l'audience a quand même baissé globalement puisqu'elle s'est étalée sur un plus grand nombre d'acteurs. Et les chaînes ont à cœur, et elles ont raison, de produire au juste prix. Donc on voit quand même qu'il y a une baisse des programmes et finalement un étalement du coût des programmes. Et la fiction française qui reste, pour nous, on est le premier producteur de fiction, un des genres les plus chers de la télévision, doit faire attention et on est excessivement vigilant pour travailler évidemment pour le prime time, mais surtout pour être prêt à travailler sur d'autres horaires où là les budgets sont moindres, mais où il y a des commandes plus longues, ce qu'on appelle le daytime, dont Plus belle la vie, par exemple, pour la 3, est un des exemples les plus précis. Alors l'année dernière, je crois, ou cette année, le groupe devrait être, en termes de chiffre d'affaires, réalisé près de 150 millions d'euros au travers donc des 15. C'est moi qui le dis, au travers des 15 sociétés. Quelles sont, en tant que nouveau président de cette branche, de ce groupe, vos priorités de développement? Déjà, la priorité, c'est de consolider ce qu'on a déjà acquis. C'est facile à dire comme ça, mais vous savez, nous sommes dans une industrie de prototypes. Et donc nos producteurs et les dirigeants de chacune de ces 15 sociétés travaillent constamment sur des prototypes. Et il est très très dur de réussir chaque année. Voilà. D'une certaine manière. Donc il faut toujours gagner en créativité, être à l'écoute des chaînes, leur proposer des programmes qui leur conviennent, les réussir et qu'ils obtiennent de l'audience. Donc c'est une activité qui n'est vraiment pas une science exacte. Et je dois dire qu'on a des producteurs formidables. Et parmi les plus talentueux du marché et qui en continuent. Donc ça, c'est vraiment garder l'acquis.
Et puis, il faut évidemment développer. Tous les secteurs doivent se développer et s'ouvrir. S'ouvrir, alors, d'une part sur l'international, c'est ce qu'on fait, puisqu'on a ouvert une structure qui s'appelle Atlantique et qui propose, le premier jour du MIP, commence le début de notre énorme production qui s'appelle les Borgia, qu'on fait avec Canal+, qu'on fait avec l'Allemagne, qu'on fait avec l'Italie, sur un budget vraiment très important, puisqu'on est de l'ordre de 22 millions d'euros. Nous avons signé avec cette structure un accord avec EuropaCorp et Luc Besson, et nous allons produire Transporteur, le fameux Transporteur, l'énorme succès de cinéma de Luc, qui va être adapté en série télévisée. Là, c'est aussi une très très grosse production de plus de 30 millions d'euros. Ça sera l'an prochain. Et tout ça, et plus une autre grosse série avec l'Angleterre et la BBC, et tout ça en langue anglaise. Alors la nouvelle loi nous le permet depuis peu. Il y a des quotas qui nous permettent de tourner ce qu'on appelle des œuvres d'expression européenne, et ça nous permet donc de tourner en anglais et d'être, nous, producteurs français, initiateurs de programmes internationaux. Donc ça, c'est le premier, et ça, c'est un nouveau chantier qu'on a pu ouvrir parce que la loi a changé depuis à peine 2 ans. Le deuxième, c'est les droits audiovisuels et la gestion des droits. Nous avons une structure. Oui, ça fonctionne comment ? Nous avons une structure de distribution qui aujourd'hui travaille avec nos producteurs, mais aussi avec l'ensemble du marché. Mais généralement, nous vendons des droits français en deuxième marché ici, ou quelquefois à l'étranger. Mais comme je vous l'ai dit, le problème de la langue se pose. Donc là, on va essayer de monter une structure, de l'organiser, qui fera vraiment... On va aller acheter à l'étranger des droits et se positionner comme distributeur de ces droits en Europe. Ça peut aussi nous amener à coproduire avec des diffuseurs étrangers ou des producteurs étrangers, et notamment américains, et monter vraiment une structure assez lourde qui fera la gestion de droits au sens large, licensing, droits musicaux, droits de production et droits patrimoniaux. Voilà. Eh bien, Takis Candice, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Donc rendez-vous au MIPCOM qui démarre dès lundi prochain et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Média. Merci encore et très bonne journée. Merci à vous.